Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas vous demander de vous lever. Je vais lire pour vous deux versets de Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire les deux premiers versets à la gloire du Seigneur avant que je puisse introduire le deuxième sermon de la série et sur la croix, la passion du Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, à la gloire du Seigneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. D'autres versions disent l'amour. Le second parle de charité, là où d'autres versions parlent de l'amour. La charité est synonyme d'amour, de l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, voyez-vous, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, en débutant cette série sur le sacrifice du calvaire, je vous ai entretenu de 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 17 à 29, où l'apôtre Paul nous fait remarquer que le monde ne reçoit pas l'évangile de la crucifixion, l'évangile du sacrifice de la croix. Le monde ne reçoit pas l'évangile de la mort du Christ. Et non seulement le monde ne reçoit pas cet évangile, mais également le monde s'en moque. Le monde se moque de l'évangile de la crucifixion, de l'évangile de la croix du Christ. Et s'en moquant, le monde taxe cet évangile de folie, de quelque chose de ridicule qui n'a aucun sens quant à la raison humaine, quant à la rationalité humaine. Et nous l'avons vu ensemble, Paul dit que ce qui, aux yeux du monde, est folie, est puissance de Dieu pour la vie éternelle. En sorte que Dieu, contrairement à ce que le monde dit, en livrant son Fils en rançon sur le bois du calvaire pour nous donner la vie, loin d'être fou, comme le monde le prétend, est plutôt sage. Et à partir de cela, j'ai appliqué l'écriture, j'ai actualisé l'écriture en disant que derrière la laideur de la croix, il y avait la cause la plus noble du monde, la cause la plus grande du monde. Pourquoi c'est la cause la plus noble du monde? Mais c'est parce que c'est le remède au plus grand mal du monde. Derrière la croix, il y avait le plus grand dessein du monde. Il y avait le plus grand projet de tous les temps, le projet du pardon des péchés, le projet de l'extirpation de la mort de la surface de la terre un jour, le projet de redressement de la création de Dieu. En sorte que, comme je le disais en appliquant l'écriture, je disais que derrière,
Et à la laideur de la croix, il y avait un projet. Alors derrière chaque épreuve de la vie, il doit y avoir un projet divin que nous ne savons pas. Derrière chaque mal de tête, chaque bras fait mal, chaque cou fait mal, chaque déception, chaque persécution, chaque travail perdu, chaque sou manqué, un gros bagage que bon Dieu a fait, c'est qu'on est moins avant, pas qu'on est dans le moment. Et Dieu ne fait jamais rien pour rien. Pour aujourd'hui, en abordant la deuxième homélie de la série, je m'en vais vous entretenir, est affiché à l'écran de ce sujet disant « L'amour de Dieu est manifeste dans le sacrifice de la croix ». Je vous ai parlé de la sagesse et de la puissance de Dieu qui sont manifestes dans le sacrifice de la croix. Aujourd'hui, nous allons considérer l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice de la croix. Attachez-vous la ceinture, et on va faire ça ensemble. Mais je dis, je vais regarder l'heure. N'oubliez moi, mais je vais regarder l'heure en face. M'espérer l'heure bon. Parce que, des fois, je viens là, je peux lever l'heure, et puis, parfois, je me la caille moi, des servants de Dieu qui habituent à me veiller l'heure, c'est eux qui disent, mais non, vous arrêtez l'heure toujours. Alors, je dis, je vais regarder l'heure là. Et parler à la donne. Ok, frère Johannes, ça commence maintenant, à moins 10. Enfin, ça va bon? Ben voilà. Frères et sœurs, l'apôtre Paul associe le sacrifice du calvaire à l'amour de Dieu, bien l'amour du Christ. Il dit que Christ nous a aimés, vous l'oratoire, vous l'Église, madame, monsieur, la jeunesse. Il dit que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire, il s'est livré en holocauste. Le frère Adouin, non, il y en a un bien-aimé qui en parlait tout à l'heure. Je ne m'appelle plus c'est qui. J'aimerais vous faire remarquer, frères et sœurs, que ce n'est pas la première fois que l'enseignement apostolique explique le sacrifice du calvaire par l'amour de Dieu. Ce n'est pas la première fois que ça se fait, que le sacrifice du calvaire est associé à l'amour de Dieu, à l'amour divin. Déjà au verset 25, en Éphésiens 5, Paul dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'amour est non seulement manifeste dans la passion du Christ, mais également, frères et sœurs, et surtout, l'amour est la cause ultime de la passion du Christ. L'amour est la cause ultime de la mort du Christ au calvaire. Évidemment, Saint Paul dira, en Romains 5, verset 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ça qui passé, Christ est mort pour, je vous le dis. Écoutez, frères et sœurs, je m'attardais un peu sur l'amour de Dieu. Permettez que je m'attarde un peu sur l'amour de Dieu. Dieu n'est pas mort pour nous parce que Dieu avait un quelconque besoin ou bien un quelconque désir d'établir
une relation avec nous. Ou alors, si c'est ça, ce n'est pas la première raison. C'est très important. Hein? En réfléchissant sur la mort du Christ, c'est important de comprendre cela. Dieu n'est pas mort pour nous parce que Dieu savait que sans nous, il ne pouvait pas vivre. Dieu n'est pas mort pour nous, pour l'Église, parce que dans sa tête à lui, sans l'Église, il y a une dimension de vie qu'il ne pouvait pas atteindre. Non, ce n'est pas cela la raison pour laquelle le Fils de Dieu est mort pour nous, frères et sœurs. Le fait est que Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de relation avec l'homme pour vivre. Le saviez-vous? Si l'homme n'est pas en relation avec Dieu, la terre va continuer de tourner. Les oiseaux vont continuer à chanter. Le soleil, les étoiles vont continuer à briller. L'homme va continuer à respirer. On est là? Le fait est que Dieu est autosuffisant. Dieu n'a besoin de rien. Alors, Dieu n'est pas mort pour nous à la croix parce que sans nous, la vie de Dieu n'aurait pas de sens du tout ou pas assez de sens. Non. Le paradis de Dieu serait le paradis de Dieu sans l'homme. Le trône de Dieu serait le trône de Dieu sans l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour qu'il soit complet, comme quoi il lui manquerait quelque chose pour être complet. Dieu ne manque de rien, frères et sœurs, et Dieu n'a besoin de quoi que ce soit en dehors de lui pour être ce qu'il est et pour maintenir son existence dans l'existence. Dieu n'a pas besoin de relation avec l'Église pour sa survie. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint existent déjà en parfaite relation d'amour, en parfaite communauté et communion d'amour, et cela de toute éternité, frères et sœurs. Tout cela, c'est pour dire une chose, vous l'aurez remarqué, à savoir que Dieu est mort pour nous au calvaire uniquement par amour pour nous. Du moins, les Écritures ne donnent pas d'autre raison à la mort du Christ. Dieu prouve son amour envers nous en se donnant librement et de manière désintéressée pour le pardon de nos péchés et pour notre vie éternelle. En un mot, frères et sœurs, Dieu est mort pour toi, ami qui me regardez depuis votre demeure, ami qui m'écoutez me regardez, tandis que vous êtes assis dans le sanctuaire. Dieu est mort pour les hommes parce que Dieu aime les hommes. Dieu est mort pour les hommes parce que Dieu aime les hommes. Et pourquoi Dieu aime les hommes? Pourquoi Dieu aime les hommes? Une question à 1000 piastres. Dieu aime les hommes parce que Dieu est amour. Cette vérité de l'amour de Dieu est exprimée dans Deutéronome 7, versets 7 à 8, quand Moïse dit au peuple d'Israël, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime.
Vous avez été choisi l'oratoire parce que l'Éternel vous a aimé. Il vous a aimé, il vous aime encore et il vous aimera toujours. Ainsi, frères et sœurs, l'amour de Dieu pour l'humanité, tout comme pour Israël, n'a rien à voir avec ce que nous sommes ou rien à voir avec ce que nous avons, frères et sœurs. La plupart des gens ont eu la grâce, hein, de bénéficier l'amour d'une mère. Hein. Ah, l'amour d'une mère, vous en savez quelque chose, l'oratoire. Hein, vous en savez quelque chose. À une mère qui se présente un jour à l'hôpital pour donner un rein à son fils malade, frères et sœurs, le chirurgien lui demande, Madame, êtes-vous vraiment certaine que c'est ça que vous voulez faire, donner un rein à votre fils? Je vous pose la question parce que s'il y a un temps pour décider, c'est bien maintenant, car une fois que le rein aura été enlevé de votre corps, ce sera terminé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et la mère regarda droit le médecin, le chirurgien, le spécialiste, l'expert, en lui disant, Docteur, non seulement je suis prête à donner un rein à mon fils, mais également les deux si cela était nécessaire. D'autres connaissent l'amour fidèle d'une épouse désintéressée. Il y en a plein parmi vous, Dieu merci. D'autres connaissent l'amour d'un époux désintéressé. J'en ai parlé il y a quoi, un mois, si Dieu veut, bientôt. David se savait aimer de Jonathan. Il y a de bons gestes d'amour dans cette église. Je peux en témoigner. Le Christ se savait aimer de Jean. Vous avez des gens qui vous aiment. Gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'oratoire, avant que je prêche. Personne ne vous a jamais aimé comme Dieu vous a aimé. Et je viens de vous le dire, Dieu vous aime encore. Personne ne s'est jamais autant intéressé à toi par amour que Dieu le fait en ce moment. Ce n'est pas sans raison que dans Romains 8, Saint Paul cherche désespérément dans tout l'univers ceux qui pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous savez quoi, l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis internautes? Il n'a rien trouvé. La mort? Non. La vie? Non. Peut-être les anges? Paul dit non. Ah ben alors les dominations? Paul dit non. Paul continue de causer dans sa pensée sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alors les puissances? Paul dit non. Ou alors l'Esprit du Seigneur lui dit non. Eh bien bon, si la mort, la vie, les anges, les dominations, les puissances ne peuvent pas séparer le peuple de Dieu, de l'amour de son Dieu, alors les choses présentes ou à venir vont pouvoir le faire. Et la réponse, c'est quoi l'oratoire? Oui? Non. Les choses présentes et à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, il reste la hauteur, la profondeur, les créatures. Ça marche à loin cette fois-ci? Non. Rien, rien ne peut te séparer, sœur Jacqueline, de l'amour de Dieu. Rien.
Cet amour qui s'est manifesté à Golgotha, dans l'holocauste du Saint-Agneau de Dieu, rien ne peut nous en séparer, frères et sœurs. Oh, l'oratoire, dans un monde si incertain, dans un monde si bouleversé, frères et sœurs, quel réconfort, quelle joie, quelle espérance, quel encouragement, quelle motivation à vivre et à nous accrocher à la vie envers et contre tous, de savoir que l'amour de Jésus envers nous ne varie jamais et ne variera jamais. Je vous aime bien, l'oratoire. Vous m'aimez bien, j'imagine. Ma famille m'aime, mes enfants m'aiment. Mais laissez-moi vous dire, il peut arriver que ton amour soit changeant. Il peut arriver que mon amour soit changeant. Avouons-le. Il arrive parfois que ton amour, mon amour, passe par les hauts et les bas, comme des montagnes russes, au gré de nos émotions et parfois au gré des circonstances. Cela, c'est sans parler de l'humeur du temps et des saisons. Mais Dieu, lui, n'est pas ainsi. Son amour ne se lasse jamais. Son amour ne se fluctue jamais. Son amour ne se dilate jamais. Son amour reste solide depuis toujours et en tout temps. Gloire à notre Dieu. Souvenons-nous qu'on a demandé qui a commencé à prêcher là. Dieu nous a aimés, frères et sœurs, alors que nous étions encore des pécheurs et des ennemis de Dieu. Il est mort pour nous. Il nous a sauvés. Et il continue à nous aimer maintenant que nous sommes ses enfants. Et je ne pas dire pièce moun. Je n'encourage pièce moun à pécher. Je n'encourage personne à pécher. Mais je garde la vérité. Il faut me dire la vérité. Je suis appelé à vous proclamer la vérité, non? Bien que nous continuions à pécher par accident, bien que nous continuions à ne pas atteindre à l'occasion, ne serait-ce que par accident, le standard de sainteté, de perfection, de consécration que Dieu a fixé pour nous, il nous aime pareil. Il nous aime pareil. Dieu nous aime même quand nous l'oublions. Dieu nous aime même quand nous lui désobéissons. Est-ce à dire qu'il faut lui désobéir? Non. Dieu nous aime même quand nous le renions. Le saviez-vous? Dieu nous aime même quand nous ne lui rendons pas son amour en retour. Dieu nous aime même quand nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Quel amour! Cet amour est tout simplement merveilleux et inestimable. Rappelons au passage que c'est le seul amour qui n'a pas de commencement. Et par conséquent, il n'a pas de fin. L'amour de Dieu existe dans tous les siècles et éternel. Il arrive que vous et moi, notre amour est parfois basé sur l'ignorance. Ah, c'est très audacieux comme affirmation. Il arrive que vous et moi, notre amour est basé sur l'ignorance, pasteur a dit. Ne vous empressez pas de me lapider, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que nous aimons certaines personnes
parce que nous ne savions pas vraiment qui ils étaient avant. Alors, à toi, dis menti. Dès la minute où nous les connaissons, l'amour humain, en tout cas pas vous-même, l'amour humain, en tout cas, l'amour humain, c'est go, et les autres, pas vous. Plus nous découvrons leurs défauts, leur caractère, leurs faiblesses, leur tempérament, moins ces gens-là nous paraissent moins dignes de notre amour, pas vous-même. Oui ou non? On connaît ça dans la télévision, oui ou non? On va dire qu'on connaît ça dans la télévision. Ou t'es même mon bien propre. Mais l'envie de qui moun yo paraît maintenant encore, oui ou non l'oratoire? Alors voilà ce que j'appelle des fois amour nous basé sur l'ignorance. Et vous savez quoi? L'amour de Dieu pour nous, manifesté à la croix du Calvaire, femme à Golgotha, n'est pas basé sur l'ignorance car Dieu est omniscient. Il savait qu'on serait pécheurs. Nous sommes pécheurs quand il est mort pour nous. Je viens de le dire, nous étions même ses ennemis. Et il savait que même après la vie éternelle et le pardon de nos péchés, nous pécherions encore. L'amour de Dieu pour nous ne s'est pas basé sur l'ignorance. Dieu nous a aimés en connaissance de cause, donc. Belle bagarre, là, on n'a pas passé là. Comment ça? Dieu nous a aimés en connaissance de cause. Mais le plus admirable dans cet amour divin, c'est que c'est un amour qui se sacrifie. Et là, on y arrive là on est. Le plus admirable, c'est quoi? C'est que c'est un amour qui se sacrifie. Un amour qui ne calcule pas le prix du sacrifice. Un amour qui ne calcule pas la facture, la dépense liée au saint et glorieux sacrifice. Cet amour a conduit le saint Fils de Dieu éternel à mourir au calvaire pour les pécheurs. La croix, l'oratoire, c'est la plus éclatante démonstration de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Ce qui a porté un compositeur à s'écrier « Ô Seigneur, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la honte et la perte que cet amour t'a conduit. C'est là, à Golgotha, que sur tous nos ennemis, tu as remporté parfaite victoire et que tu as brisé la puissance du péché. » À la croix, frères et sœurs, nous découvrons la manifestation d'un amour qui est plus fort que la mort même. Un amour que même les flots de la colère de Dieu, de la sainte colère de Dieu, n'ont pu engloutir. Cet amour, l'amour divin, l'amour manifesté à la croix du Calvaire à Golgotha, transcende toute intelligence et il dépasse infiniment les mots que les plus grands poètes de tous les temps pourraient utiliser sans pouvoir réussir à décrire la nature, la substance de cet amour, frères et sœurs. Mais cette déclaration ressemble beaucoup à ce que le cantique dit. L'auteur inspiré, en seconde inspiration, dit « L'amour, bon Dieu, puis grand passé. Toute sa langue moun, Axange cap dit. L'aller plus loin, passe ses étoiles. » Et auteur a continué pour le dire dans une strophe cantique là. Si tout bois sous la tête à plume, toute l'âme est à l'encre. Et puis chaque individu, quoi, nous sommes des milliards maintenant, chaque individu, les milliards d'hommes et de femmes qui existent dans le monde t'apprend on plume qui vient on bois qui vient plume pour écrire ça l'amour ça a fait. Il va pas finir écrire
papier, la tête a tourné, pas qu'à suffire. Gloire à Dieu. En contemplant l'amour de Dieu manifesté au calvaire pour le pardon de nos péchés, en pensant à l'arrestation du Saint-Fils de Dieu, en pensant aux procès injustes qu'il a subis, aux moqueries, aux bastonnades, aux flagellations, bastonnade est au pluriel, flagellation est au pluriel, qu'il a subi pour nous, pour vous et moi, par amour et par amour seulement. Je l'ai établi. Par amour et par amour seulement. Il n'avait rien besoin de toi, de moi. On en a parlé, oui ou non, l'oratoire. L'apôtre Paul nous dit que nous ne pouvons pas, vous et moi, ressembler à Jésus sans être animés de son amour. Êtes-vous prêts à continuer à faire ça? L'oratoire m'a pas avant. Paul dit, l'amour ça, sur lequel ce discours là, Paul dit que nous ne pouvons pas ressembler à Jésus sans être animés de l'amour qui l'anima au calvaire. Moi, je me demande, est-ce qu'on pourrait pour continuer à aimer comme ça? Cela donc répondre-moi. Je me demande si vous pourrez pour continuer à aimer comme ça l'oratoire avant de parler. Je ne vais pas faire déjà, non, je dois continuer. En tout cas, c'est à cela que nous sommes appelés. Paul dit, regardez le passage là qu'on est là, on commence à prêcher. Paul dit, marchez dans l'amour à l'exemple. On n'a pas besoin de prêcher. Tout est clair. Et par un passage, comme si je n'avais pas été informé pour le faire pour comprendre le message là. Marchez dans l'amour à l'exemple de qui monde? À l'exemple de Christ. Ce n'est pas la première fois dans le Nouveau Testament que nous sommes invités à une vie d'amour envers Dieu et envers nos prochains, comme Paul le fait là, en Éphésiens 5, versets 1 à 2, sur la base de l'amour que le Christ nous a manifesté à la croix. Ce n'est pas la première fois. Vous comptez ça autant que moi. Hein? Dieu veut que cette saison de carême soit pour nous l'occasion de méditer sur sa sagesse, sur sa puissance, mais également sur son amour manifesté à la croix. Il veut que nous nous questionnons sur la réponse que nous donnons à son amour tel qu'il l'a manifesté à la croix. Je vous ai vu chanter tout à l'heure, j'ai chanté avec vous « Amour, amour, insondable mystère qui nous unit tous ensemble à lui. » Ah, me détendons. Dieu aime vous entendre chanter cela. Mais vous savez quoi? Il aime davantage vous voir vivre cela. Et Dieu sait que vous le vivez déjà à l'oratoire. Il m'envoie vers vous pour vous encourager à continuer à le vivre. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer nos prochains. Nous avons le commandement du Seigneur Dieu qui nous dit dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En Jean 13, 34 à 35, nous l'avons étudié aux études bibliques, le Christ dit, « Je vous donne un commandement nouveau, l'oratoire. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et en 1 Jean 4, verset 7 à 8, l'apôtre Jean dira, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Déjà dit ici, j'ai déjà dit en chair, que en théologie, l'importance d'un sujet se mesure parfois à la place que le Nouveau Testament lui accorde. Ou à qui degré un sujet important pour bon Dieu,
dans fréquents sujets apparaître dans le Nouveau Testament. À la mesure de combien de fois sujet à répéter dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on est là? Maintenant, ça me saute dit à la soeur, remarquez. Ou pas remarquer que et Jésus et Jean, par 2 fois lui-même Jean, et d'autres passages que je n'ai même pas le temps de vous mentionner, ils lisent tous l'amour du Christ manifesté au calvaire à l'appel de l'Église à vivre dans l'amour. Donc, ça va me dire là. Donc, c'est un sujet qui est important pour mon Dieu. Alors, demandons à Dieu de nous faire la grâce de continuer d'aimer nos prochains avec la même ardeur, la même force, la même détermination que nous nous aimons nous-mêmes. On a une grosse commande dans le même bateau avant. Il y a des jours plus difficiles que l'autre. Est-ce que l'Église est là? Dans le même bateau avant. Chaque mari ce matin doit aimer son épouse comme Christ a aimé et le mari et l'épouse. Est-ce que l'Église est là? Sachant que le Seigneur t'a aimé, a aimé ton mari, ta femme, alors tu l'aimes en retour de l'amour de Jésus. Ça va l'Église? La famille des croyants, donc l'oratoire, l'Église, le monde de l'humanité perdue, donc le quartier au travail. Même nos ennemis, dit le Christ, ont besoin d'être inondés de l'amour du Christ manifesté au calvaire. Êtes-vous prêts à continuer l'oratoire? Quelques pistes, et je termine. Comment le fait ton pasteur? Ben, on le fait de différentes manières. D'abord en disant je t'aime. En disant je t'aime. C'est Karine, moi, mon pile femme de Dieu. Frère Adam, connaît moi déjà. Frère Nico, connaît moi déjà. L'oratoire, je vous aime beaucoup dans le Seigneur. En levant ce matin, on dit madame, non, Remeni. Côté madame, pas non. Ben. Hier, ben oui, hier soir, m'a dit que moi, remène en pile. Et chaque jour qui passait, je réalisais que c'est bon Dieu qui m'emmène vraiment. En le disant et en le démontrant, par la grâce de Dieu, ok? Pas quelqu'un qui a le bomber les torses, c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer de l'amour de Jésus. Ok? Mais dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, nous avons fait un petit bout de chemin, ça va? Nous aimons lorsque nous nous mettons au service des autres. J'aime cette église parce que cette église se met au service des autres. J'aime mon président de conseil, j'aime mon conseil d'église. Quand je les invite à nous mettre ensemble au service des autres, je ne vais pas faire regardant avec pasteur. Gloire à Dieu pour ça. En partageant nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin, notre temps avec ceux qui sont dans le besoin. Jean fait de cela un test de la conversion, hein? De l'amour aussi. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour ne se venge pas. Quel est mon enfant, vous senti, ah là là, il oratoire. Mais, lorsque l'amour ne se venge pas, vous dites, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce pour ne pas frapper un tel aussi, côté le frapper maintenant. L'amour ne rend pas la monnaie de sa pièce. Ah, il y a des gens qui t'a mérité pour t'a remettre les monnaies pièces. Oui, frères et sœurs. Il y a des gens qui en mettent dedans, oui, frères et sœurs. Bon, on dit que la Bible dira l'amour tant l'autre jour. Bon, allez avec la sagesse que Dieu te donne. Mais tant l'autre jour, il y a des gens qui ne peuvent pas hésiter la bonne l'autre jour, oui. Alors, allez avec la sagesse que Dieu te donne. Je pense qu'il y a aussi, tant l'autre jour, c'est une façon de dire ne te venge pas. L'amour supporte tout, dira l'apôtre Paul dans l'hymne à l'amour. Je l'ai lu à un mariage hier, hein, d'un ancien fidèle. L'amour supporte tout, dira Saint Paul. Tout c'est quoi? Tout c'est les fardeaux de la vie. Les fardeaux que la vie me cause,
le monde, la chair me cause, et les fardeaux que des mondes autour de moi me causent. L'amour supporte tout. Mes fardeaux et les fardeaux des autres. On partage les fardeaux des autres, comme vous le faites si bien déjà ici. L'amour persévère dans les tribulations. L'amour persévère dans les persécutions, dans les tristesses, sans envisager d'abandonner. L'amour ne se réjouit pas, dira saint Paul, de l'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour n'approuve pas les traitements injustes. Est-ce que l'Église est là? Même quand on a mérité traitement, oui, mais la Bible, l'amour n'approuve pas un tel traitement, ça va? Et l'amour ne comptabilise pas. Je t'ai fait du bien lundi, je t'ai fait du bien mardi, je t'ai fait du bien mercredi, je t'ai fait du bien vendredi. L'année passée, c'était moi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est moi. L'amour ne fait pas ça. Est-ce que l'Église est là? C'est une grosse commande au matin. Hein? Et ça fait m'a prêcher ça avec tremblement. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. On va le prêcher ça comme si moi-même, 100% là-dedans. Mais je sais que c'est possible quand Dieu le demande. Dieu demande toujours ce qu'il donne déjà. On est là? On n'a pas avancé hein, avec optimisme parce que Dieu nous a déjà donné cette capacité-là. Ce n'est pas au monde qu'il a demandé d'aimer comme ça, de l'amour du Christ manifesté au calvaire. C'est à l'Église seulement que ça a été demandé. On est là, frères et sœurs? Ah là là. L'amour se manifeste dans le don. A écrit quelqu'un, ça ne vient pas de moi, ok? Quelqu'un dit l'amour se manifeste dans le don. L'amour donne, l'amour pardonne, l'amour persévère. Il dit, l'amour a toujours les mains ouvertes, non pas pour recevoir, mais pour donner. Je ne sais pas si c'est vrai. Il dit, l'amour donne aussi longtemps qu'il vit. Car la prérogative de l'amour, c'est donner et donner toujours. Un autre a dit, le Seigneur m'en a bombardé, hein, j'ai un autre qui a dit, et je termine avec ça, c'est promis ferme. Il dit, l'amour nettoie le lavabo après utilisation. Ça ne vient pas de moi, c'est de mes recherches. Pendant que je préparais le message, quand vous préparez un message, vous priez d'abord et Dieu vous envoie les ressources nécessaires pour préparer votre message. On est là? Toutes les illustrations, c'est Dieu qui les envoie. Et il dit que l'amour fait la vaisselle. C'est vrai l'oratoire? L'amour fait la vaisselle. Il dit, l'amour veille à remettre un rouleau de papier toilette quand le précédent est épuisé. Il dit, l'amour éteint les lumières quand elles ne sont plus nécessaires. C'est vrai? Il dit, l'amour voit ce qu'il y a à faire et le fait avant qu'on le lui demande. Il dit, l'amour ramasse les déchets qui traînent par terre. La même personne dit, l'amour vide la poubelle. Il dit, l'amour remplace la bouteille de gaz vide s'il possède une voiture. Il dit, l'amour ne fait pas attendre les gens, mais est ponctuel à ses rendez-vous. Il y a des fois, mettez le mariage là à 2 heures, le mariage a commencé à 4 heures. Il y a des fois, on connaît, c'est à 4 heures, le mariage a commencé, oui. Ben, en tout cas, il dit, l'amour ne fait pas ça. Il dit, l'amour veille à ce que les plats arrivent aux autres convives à table. Il dit, l'amour ne se moque pas d'autrui et ne fait pas de remarques désobligeantes. Bon, on prend ça à la blague, mais contre pour vous-même. Oh oui, attends, il dit, l'amour sort avec le bébé qui fait du bruit pour ne pas gêner les autres à la réunion. Il dit, l'amour travaille pour avoir de quoi donner aux nécessiteux. Donc l'amour n'est pas paresseux. Il dit, l'amour parle suffisamment fort pour que la personne dure d'oreille puisse entendre. Que vous en semble-t-il l'oratoire? En tout cas, je soumets ça à votre appréciation. Ça ne vient pas de moi encore une fois. Mais pendant ce temps, on a dit ça à blague. Où est ça là? S'il est appliqué à la lettre, il y a un côté qui gagne 20 conflits, qui gagne 14, une année. Avant de parler l'oratoire. Pendant que je prends la blague là, je dis,
Il y a un côté, quand on travaille, quand on famille, quand on l'église, il y a un côté, n'importe côté, qui connaît 20 conflits dans l'année, tu qu'à connaître 14, tu qu'à gagner 6 conflits en moins. Oui ou non? N'a pas campé là. N'a pas campé là. Je promets qu'on n'a pas campé là. Avant de camper, on va s'arrêter ici. Avant de s'arrêter ici, j'aimerais savoir s'il y en a parmi nous, une personne ou deux ou trois, qui aimerait entrer dans ce projet d'amour que Dieu a pour l'humanité perdue. Parce que il n'est pas encore dans ce projet-là. Vous entendez la question, hein? Si vous avez parmi nous qui peut entrer dans ce projet glorieux, ce projet merveilleux, cette vie d'amour, ce plan d'amour, cet objectif, cette finalité d'amour. Si c'est ça où tu as rien fait, entrer dans le plan, mais disposé à dire ou plus sur ça. Nous avons un temps ensemble pour nous fouiller dans l'écriture pour savoir comment le faire. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Qu'est-ce que ça va vous demander comme sacrifice en retour? Parce que des sacrifices, il y en a de part et d'autre. Nous sommes capables d'élaborer sur ça. On va dire plus. On va venir un grand garçon dans le Seigneur rempli d'amour, blindé de l'amour de Dieu, entouré de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. On va venir une grande femme, blindée de l'amour du Christ, entourée de l'amour du Christ, animée par l'amour du Christ, pour porter l'amour dans le travail, au foyer, à l'église, bon la caillou. C'est une belle bagaille, oui, c'est ta plus grosse décision dans la vie, mon ça. Pas grand monde qui t'a voulu prendre décision ça là. Au cas dit c'est demain si Dieu veut. Tu peux, au cas dit c'est demain si Dieu veut, puis demain si Dieu veut, il est trop tard. Mon mourir à tout âge. Je souhaite que tout le monde qui la vive au moins 300 ans. Mais qu'à cela ne tienne, on connaît mon mourir à tout âge. Hein? Alors c'est le moment de rentrer dans ce projet d'amour pour Dieu, avec Dieu. Avoir le Christ comme l'époux, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée à une personne dans la vie. Avoir Jésus-Christ comme époux. Alors, si vous voulez parler davantage de ça, je vais être là pour ce faire si Dieu veut, qu'après le culte, à la gloire du Seigneur, soyez bénis, frères et sœurs.